L'acquisition d'un fonds de commerce, les 3 grandes étapes. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast, suite du podcast précédent et c'est le podcast 112, notamment sur la définition d'un fonds de commerce. Eh bien, la marche suivante, c'est l'acquisition, bien sûr. Allez, voyons cela, les 3 grandes étapes. Alors, les 3 grandes étapes, quelles sont-elles? Eh bien, on va voir. D'abord, c'est l'évaluation de la valeur du fonds de commerce. Ensuite, eh bien, vous allez signer l'acte de cession. Et le 3e point, vous allez enregistrer et publier justement cet acte. Allez, c'est prêt? Vous êtes partis? Allons-y. Alors, comment fait-on pour évaluer la valeur d'un fonds de commerce? Donc, vous avez plusieurs méthodes déjà d'évaluation et on va les voir puisque, évidemment, il faut définir quels sont les éléments fondateurs de votre fonds de commerce. C'est ça, évidemment, qui donne la valeur de l'entreprise. Alors, 2 méthodes existent. La première, c'est l'évaluation en pourcentage du chiffre d'affaires annuel. Et la deuxième, eh bien, c'est l'évaluation par référence aux résultats nets de l'entreprise. Alors, évidemment, vous allez vous rapprocher, si vous êtes intéressé par l'acquisition d'un fonds de commerce, vers les experts comptables, évidemment, ou l'expert comptable, le commissaire aux comptes du vendeur, évidemment, ça va de soi, du fonds de commerce. Allez, je vais y arriver. Faites-vous toujours accompagner, évidemment, et notamment par la lecture des bilans comptables du vendeur du fonds de commerce. Et puis, par votre expert comptable, de votre côté, vous, en tant qu'acquéreur, évidemment, pour avoir un avis aussi de votre côté. Et vous allez comparer, c'est très important. Si vous ressentez que quelque chose ne va pas, eh bien, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est pas la peine de vous mettre martel en tête non plus avec ça. N'y allez pas si les choses ne sont pas claires dès le départ. Alors, ces analyses chiffrées en tant qu'acquéreur vont vous permettre évidemment de monter votre business plan et de déterminer quel va être le prix des négociations afin de fixer évidemment le prix final de l'acquisition de ce fonds de commerce. Alors, comment fait-on? Eh bien aussi pour connaître les prix du marché, je vous ai donné une astuce et un conseil sur le podcast précédent. Eh bien, je vais vous le redonner ici. Pour connaître les prix du marché, eh bien, vous avez 2 sites à aller voir. C'est notamment le site du gouvernement app.dvf, c'est demande de valeur foncière, .etalab, etalab.gouv.fr, que vous connaissez par cœur, puisque déjà, si vous m'écoutez depuis plusieurs podcasts, je vous le recommande également pour la partie habitation, mais ça fonctionne aussi pour le commerce. Donc, vous allez rentrer le département, la ville où se situe le fonds de commerce, la section cadastrale et la parcelle cadastrale que vous allez retrouver bien sûr sur le site cadastre.gouv.fr et vous allez avoir la date de mutation. Vous allez voir, c'est assez facile d'utiliser ce site. Autre site internet du gouvernement, c'est le BODAC, BODACC, c'est le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Et vous aurez également tous les fonds de commerce qui ont été acquis, les murs, donc c'est évidemment essentiel à connaître, ça va vous donner la valeur réelle du marché. Alors, une fois que vous avez fixé le prix, que vous avez édité les fichiers pour montrer aussi aux propriétaires vendeurs les différents sites, les prix de DVF et du BODAC, eh bien, vous allez être fixé sur le prix, vous allez conclure par écrit, bien sûr, dans votre promesse de cession de fonds et vous allez passer à la signature. 2e étape, donc, la signature de l'acte de cession du fonds de commerce. L'usage veut que vous signiez et vous soyez accompagné par un avocat pour cette partie-là.
Alors, donc cet acte, bien sûr, est un document juridique sur lequel, le vendeur du fonds de commerce et vous-même en tant qu'acquéreur, vous allez indiquer les différentes modalités et les obligations à suivre pour, évidemment, le bon déroulement de cette vente, c'est cession-vente. Alors, vous avez 5 mentions obligatoires à noter sur l'acte de cession. Je vais vous les énumérer, bien sûr. C'est l'état des privilèges et des nantissements du fonds, le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices comptables. Je vous recommande, bien sûr, d'extraire tous les documents de l'expert comptable par rapport à cela pour les mettre en annexe. Bien sûr, avec l'acte de cession, vous allez avoir des annexes, évidemment, c'est évident. Le nom du précédent propriétaire, le prix de vente, évidemment, ça paraît logique, du fonds de commerce, les informations essentielles du bail, évidemment, il y a le bail associé au fonds de commerce, donc quelle est la durée de ce bail, la date, les coordonnées, évidemment, du bailleur actuel et du cédant. Soyez très vigilants, bien sûr, à respecter toutes ces informations. Avant de passer à la 3e étape, vous pouvez bien sûr me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok, mes comptes Instagram et Clubhouse où régulièrement je fais des lives audio pour échanger également de vive voix avec vous et je vous y attends avec grand plaisir pour échanger, vous le savez. Et à la fin bien sûr de ce podcast, je vous poserai une question et nous échangerons en commentaire. Alors, la 3e étape, c'est l'enregistrement et la publication de cet acte de vente, donc de cet acte de cession. Et vous avez 3 grandes étapes, je vais vous les détailler également. La première étape, c'est le service des impôts. La 2e étape, c'est le journal d'annonce légale. Et la 3e étape, c'est la modification au CFE, c'est le centre de formalité des entreprises. Première étape, les impôts. Et oui, vous savez, ils ne nous oublient pas. Donc, pour valider l'acquisition de votre fonds de commerce, vous devez, en tant qu'acquéreur, enregistrer votre acte de cession dans un délai imparti d'1 mois après sa signature au service des impôts. Donc, cette déclaration, évidemment, elle n'est pas gratuite, vous vous en doutez, c'est un droit d'enregistrement. Elle peut être gratuite si le fonds de commerce est inférieure à 23 000 €, mais si elle est supérieure, vous allez avoir différents pourcentages. 3% entre 23 000 € et 200 000 € et 5%, vous l'avez compris, si le prix est supérieur. Pour les locaux commerciaux, professionnels, que vous allez acquérir en Île-de-France, vous allez vous acquitter d'une taxe additionnelle de 0,6% en plus. Ensuite, 2e étape, c'est la publication dans un journal d'annonce légale. C'est impératif d'ailleurs pour que votre acte soit opposable aux tiers, c'est-à-dire que tout le monde le sache, en gros, voilà. Cette publication, c'est pareil, vous avez un délai imparti, vous devez le publier 15 jours après la date de la signature. Donc, respectez bien cette date. 3e étape, c'est clôturer votre acquisition via la publication de la modification au centre de formalité des entreprises, c'est le CFE. Vous devez évidemment l'inscrire. Allez, c'était tout pour ce 2e podcast consacré évidemment au fonds de commerce. Vous l'avez compris, premier podcast, c'est le E112, c'est la définition. Le 2e, c'est le E113, c'est celui-ci. Et le 3e, c'est la cession du fonds de commerce, les obligations à respecter. Ce sera le E114. Allez, à tout de suite, je vous attends. Très belle journée à vous, bon investissement, je vous embrasse. Ciao, bye bye, à tout de suite.